Bonjour à toi, ici Daniel Desjardins, alchimiste entrepreneur. Bienvenue à ce nouvel épisode de Conscience d'abondance. Aujourd'hui, je te parle d'intuition. Qu'est-ce que c'est l'intuition? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Comment on utilise cette intuition-là? Et tu peux te souvenir peut-être que j'ai déjà fait un épisode où je te parlais de l'intuition par rapport à la stratégie. Puis je t'expliquais que les deux avaient leur place dans une entreprise, dans notre vie aussi. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup l'intuition pour savoir quoi faire, donc vers quoi me diriger, quel projet réaliser, tout ça. Et ensuite, j'utilise beaucoup la stratégie pour trouver les meilleures façons de le faire, planifier les meilleures façons de faire. À l'intérieur de ça, j'utilise évidemment encore là mon intuition pour tester quelles sont les meilleures approches, parce que des fois, on a plusieurs chemins quand on veut réaliser le même projet, mais les deux vont de pair, en fait, la stratégie et l'intuition. Mais il y en a beaucoup qui m'ont demandé, oui, mais comment ça marche l'intuition? Moi, je ne suis pas sûr de bien comprendre mon intuition. Fait avant d'aller là-dedans, j'aimerais ça juste parler de ma définition de l'intuition pour cet épisode-ci. On pourrait avoir plein de définitions de l'intuition, mais juste pour mettre un contexte, pour moi, dans le contexte de cette émission-là, l'intuition, c'est toute l'information que tu peux recevoir qui ne viendrait pas de ton mental ou de ton rationnel. Donc, il y a beaucoup d'informations qui peuvent venir d'ailleurs, qui ne sont pas dans ta tête, qui ne sont pas des choses que tu sais ou que tu connais ou que tu peux extrapoler par rapport à ce que tu connais. Donc, ça va être notre définition aujourd'hui pour l'intuition. Maintenant, ces informations-là, elles peuvent venir de plein de sources. Ton corps te parle constamment par rapport à ton environnement, par rapport à ce que tu as mangé, par rapport à des situations que tu vis, le feeling que tu as par rapport à une autre personne, par rapport à une situation. Donc, ton corps te parle à travers des ressentis. Tu sais, tu peux savoir que si tu rentres dans une pièce, puis, oh, soudainement, tu es comme tendu, crispé, ou tu as peut-être mal au ventre. Si tu observes les gens dans la pièce, ça se peut qu'il y ait des gens tendus, frustrés, fâchés. Donc, tu as perçu ce que les gens ressentaient dans la pièce. C'est une forme d'intuition pour le contexte de notre épisode aujourd'hui. Et tu peux améliorer ta capacité à ressentir ça, ou en fait, tu le ressens probablement déjà très bien, ta capacité à en prendre conscience. Et comment on fait ça? Ben, simplement en étant plus présent dans ton corps, plus présent au moment présent, à l'écoute de ton corps, puis t'auto-observer tranquillement. Faire, oh, je viens de changer d'environnement, je viens de changer de situation, comment je me sens dans mon corps? Ah, je me sens calme et détendu, c'est léger, c'est confortable. Mon corps doit me dire que ça va bien, que les choses se passent bien, que c'est relativement calme et zen. Si, à l'inverse, je rentre dans une nouvelle situation, une nouvelle pièce avec des nouvelles personnes, est-ce que je me sens tendu? Est-ce que je me sens crispé? Oh, peut-être que je perçois ce que l'autre personne vit en ce moment. Ou il y a une tension dans l'air, puis oh, je vais être plus attentif à ce que mon corps veut me dire. Ça, c'est une source d'information. Maintenant, à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi, appelle ça comme tu veux, il y a une partie de toi qui est ton essence unique. J'appelais ça ton essence divine, c'est-à-dire la petite pouiche de lumière qui est toi, le vrai toi, qui persiste en toutes tes vies. Moi, je crois à la réincarnation, en fait, parce que j'ai fait tellement d'hypnose puis tellement de régression que c'est dur de ne pas y croire. Puis surtout quand tu fais du travail énergétique, ça arrive régulièrement que tu frappes quelque chose, tu essaies d'aider la personne à défaire un blocage, puis dans cette vie-ci, tu n'es pas capable. Puis là, si tu recules dans d'autres vies, waouh, tu peux défaire des choses, des souvenirs. La personne, des fois, elle en prend conscience ou pas, ça n'a pas d'importance, mais tu peux défaire quelque chose, mais c'est vraiment pas dans cette vie-ci, puis pouf, ça se défait. Donc, je prends pour acquis que tu acquiesces avec moi que on est des êtres divins, spirituels, qui vivons une expérience physique en ce moment dans nos vies, chacun de notre côté, et ton corps donc te parle, mais ton essence unique, ta petite pouiche de lumière éternelle, elle aussi te parle. Elle te parle de façon plus ou moins subtile, ça dépend à quel point tu lui as dit de se taire dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Dans notre société, on n'est pas élevé à écouter notre intuition vraiment, on est plutôt élevé à fitter dans un moule, fitter dans une société et surtout être très bon mentalement, avoir un mental très fort. Donc à l'école, c'est beaucoup à propos d'apprendre des choses par cœur,
faire des résolutions mentales, des trucs mentaux. Donc, c'est toujours très, très stimulé dans le mental. Et donc, on déconnecte de plus en plus de notre intuition au lieu de prendre quelque chose puis ressentir avec notre intuition qu'est-ce que cette chose-là a à nous dire, qu'est-ce qu'elle peut faire pour nous. On est dans notre tête à analyser, OK, c'est fait de tel composé, ça fait telle affaire. Et les deux sont utiles, mais si on porte jamais attention à ce que notre corps a à nous dire, ce que notre essence a à nous dire, ben, on amoindrit ou on affaiblit, si on veut, ce muscle-là de l'intuition, de l'écoute de notre essence. Alors, tu peux réactiver ce muscle-là, tu peux renforcer cette capacité-là à écouter ton essence. Et typiquement, ton essence te parle à travers des émotions. Quand tu ressens quelque chose de positif à l'intérieur de toi, quand tu penses à quelque chose, quand tu penses à quelqu'un, quand tu penses à une situation potentielle, mais quand tu ressens une joie, une légèreté, de l'amour, quelque chose de positif et agréable, ton âme te parle, ton essence te parle, te dit oui, ça, je suis d'accord avec toi. À l'inverse, quand tu penses à quelqu'un, à quelque chose, et c'est lourd et contracté, mais là, ton essence te dit ah, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Soit je suis pas d'accord avec ce que tu penses, soit j'aime pas vraiment cette situation-là, c'est peut-être pas la meilleure chose pour nous. Et là, tu peux porter attention à ça et renforcer ton écoute de ce que tu ressens. Et certains vont le ressentir dans leur corps, donc ça va physiquement contracter ou ils vont se détendre physiquement. Et là, dans ce cas-là, c'est un petit peu plus dur au début de faire la distinction entre est-ce que c'est mon corps qui me parle, est-ce que c'est mon essence qui me parle. Mais à la rigueur, c'est pas tellement important, à moins que tu aies eu des gros chocs, des gros traumatismes dans ta vie et que ton corps te dise des choses qui vont à l'inverse de ce que ton âme te dit. C'est un peu hors contexte pour un épisode comme ceci. Si jamais tu as des sentiments conflictuels par rapport à quelque chose, genre une partie de moi aimerait, mais l'autre partie de moi ne voudrait pas, ben ça, tu vas peut-être voir un thérapeute ou un coach pour t'aider à résoudre ces conflits-là. Mais si ton ressenti est clair et va tous dans un sens, c'est unilatéral, c'est oui, c'est positif, c'est agréable ou non, c'est pas agréable, ben tu sais que ton message que tu reçois par ton intuition est clair, est cohérent. Et donc, tu peux te fier à ça pour savoir est-ce que c'est une bonne chose pour moi ou pas. Je vais mettre un seul bémol là-dessus. Quand tu ressens du burk, du lourd, du contracté, ça ne veut pas nécessairement dire que quelque chose ou quelqu'un ou une situation n'est pas bonne pour toi. Ça veut peut-être juste dire que tu as des blocages par rapport à ça. Donc, dans l'absolu, la seule chose dont on peut être vraiment certain, c'est quand c'est léger, confortable, agréable, joyeux, quand on pense à quelque chose ou à quelqu'un, c'est que tout est aligné là-dedans. Ton essence te dit oui, j'aime ça, oui, je suis d'accord, oui, je pense comme toi, oui, vas-y. Ça, tu peux être sûr de ça. Si c'est pas clair que c'est ça, si c'est n'importe quoi d'autre en fait, ben là, tu veux peut-être investiguer. Puis là, évidemment, c'est hors contexte pour un épisode comme aujourd'hui, mais au moins, tu sais qu'il y a un chemin qui est clair. Quand c'est léger, confortable, agréable, joyeux, à l'intérieur de toi, quand tu penses à quelqu'un, à quelque chose, tu sais que ça va bien, c'est bien aligné, c'est la bonne chose pour toi. Ton message est clair, ton intuition te parle de façon claire. Tout le reste, tu veux peut-être voir un coach ou un thérapeute compétent pour t'aider à y voir plus clair. Mais tu peux quand même faire quelque chose pour t'aider à améliorer ton intuition. Parce que le défi avec l'intuition, c'est que ton mental, il va souvent essayer de te faire déraper. Pourquoi? Parce que ton mental, il a souvent décidé c'était quoi la réponse. Il se dit, moi, je veux vraiment que ce soit ça la réponse. Tu sais, ouais, moi, là, cette personne-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je veux faire avec, ou je veux faire sa formation, ou je veux carrément sortir avec. Je veux ça. Ça, c'est ton mental qui parle. Il a décidé ça. Mais peut-être que ton intuition, ton corps, ton essence, toutes ces affaires-là qui t'apportent plus d'informations, peut-être qu'elle te dit autre chose. Mais tu as quand même la capacité je vais aller en bon franglais, overrider, euh, c'est-à-dire annuler ou forcer une réponse, puis tu te mens à toi-même, en fait. Tu vas penser à la personne, puis là, tu vas te concentrer juste sur les aspects positifs de ça. Tu vas te dire, ben, je ressens du positif, donc c'est bon pour moi. Mais en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as ignoré d'autres feelings, tu les as juste écrasés parce que tu voulais pas vraiment les ressentir. Tu voulais vraiment que la réponse ce soit ça. Donc, ça, c'est un jeu d'exercice où est-ce qu'il faut que tu apprennes à faire confiance de plus en plus à ton ressenti, ton intuition, pour, quand il y a des décisions plus importantes, laisser plus de place à ton intuition dans la balance quand tu fais des choix. Et même si ton mental veut quelque chose,
Mais quand tu sens vraiment fortement que ton essence, ton corps te disent autre chose, tu vas faire plus confiance à ça parce que tu sais qu'il perçoit plus loin. Puis ça, c'est un bout important. Ton essence, elle n'est pas limitée par le temps ni par l'espace. Ton essence ressent les potentiels futurs. Oui, là, je m'en vais loin. Si tu n'as jamais suivi ce que je fais, ça se peut que tu décroches, mais c'est correct. Si tu me suis jusque-là, tu vas voir que ça va vraiment t'aider. Ton essence n'est pas limitée par le temps ou par l'espace. Ce qui veut dire que ton essence perçoit le futur, perçoit les potentiels. Le futur n'est pas écrit, le futur n'est pas fixe. C'est un paquet de potentiels qui fluctuent, mais tu l'as vu dans la vie, il y a des potentiels qui sont plus forts que d'autres. Par exemple, demain matin, là, je pourrais gagner 20 millions de dollars. Je pourrais. Mais c'est pas un potentiel très fort en ce moment parce que, ben d'un, j'ai pas acheté de billet de loto, puis j'ai pas l'intention de sortir acheter un billet de loto. Puis, en tout cas, ce serait étonnant que quelqu'un vienne me donner un billet de loto d'ici demain matin. Mais par contre, demain, je pourrais décider de lancer une autre offre, un autre produit qui me rapporterait éventuellement, peut-être pas dans 2 jours, mais sur 10 ans, 20 millions de dollars. Ça, c'est un autre potentiel. Et ce potentiel-là est probablement plus grand. Je lance rien demain, mais c'est un exemple. Donc, c'est des potentiels, c'est des possibilités. Mais il y en a qui sont plus fortes que d'autres. Et donc, tu perçois ça au niveau de ton essence. Et quand tu perçois ça, donc parce que tu perçois ça tout le temps, tu as de l'information qui vient vers toi. Et donc, quand tu penses à un projet, tu ne penses pas juste à l'idée du projet ici, maintenant. Tu penses au résultat. En fait, tu ne penses pas, mais tu ressens là où le projet peut t'amener. Tu ressens là où la relation avec la personne peut t'amener. Et c'est pour ça que ton intuition, ton essence t'amène cette information-là supplémentaire que tu peux absolument pas avoir dans ton mental. Absolument pas avoir dans ta tête parce que ta tête, ton mental ne fait que savoir ce qu'il sait et peut extrapoler basé sur ce qu'il sait, mais tu ne le sais pas nécessairement. Puis le meilleur exemple de ça, c'est une relation amoureuse. Tu rencontres quelqu'un, là oui, ça se peut qu'il y ait une relation chimique, physique au début, mais à part ça, ton essence sait déjà où ça s'en va. Parce que vous vous êtes parlé dans l'énergie, toi et l'autre personne, puis vous savez ce que vous allez co-créer ensemble si vous êtes ensemble. Et donc, tu as ce feeling-là. Et là, c'est sûr qu'il faut que tu équilibres qu'est-ce que tu ressens physiquement. Peut-être qu'il y a un attrait physique, mais est-ce qu'il y a aussi un futur agréable par ton intuition, par ton essence qui te parle? Et tout ça, tu peux le ressentir si tu portes bien attention à tout ça. Et alors, comment on fait pour renforcer notre, notre intuition? Comment on fait pour écouter plus encore notre essence? Bien, il y a plusieurs façons de le faire. Dans mes formations, je montre aux gens de simplement imaginer qu'ils ressentent dans une main leur futur, avec un horizon de temps euh, logique et réaliste et approprié. Donc, si tu t'achètes une maison, tu ne veux pas savoir demain matin qu'est-ce que ça change, parce que demain matin, tu vas être encore dans les boîtes. Mais dans 5 ans, par contre, tu vas être bien installé. Est-ce que ça va être égal? Donc, comment serait ma vie dans 5 ans si j'achète cette maison-là, par exemple? Et là, tu ressens dans ta main l'énergie de ça. Est-ce que c'est agréable ou pas? Ça te donne déjà une belle information. Puis, évidemment, tu veux toujours tester l'opposé de ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait comment je me sentirais dans 5 ans si j'achète pas cette maison-là et potentiellement que je reste ici. Puis là, tu testes l'énergie des deux. Alors, lequel qui est le plus agréable? Est-ce que ça c'est mieux? Est-ce que ça c'est mieux? Ça te donne déjà une bonne information. Malheureusement, quand tu fais ça, ton mental est quand même impliqué. Il a entendu la question et il peut décider que non, 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 je veux vraiment cette maison-là, peu importe ce que mon essence va me dire. Et donc, ça se peut que tu écrases ton ressenti et que tu décides quand même de ressentir quelque chose ou juste une partie du ressenti pour que ça donne la réponse que tu veux. Alors, une fois que tu es habitué un peu, cette méthode-là fonctionne bien. Moi, c'est une méthode que j'utilise régulièrement. Mais au début, quand ton mental est très, très récalcitrant à l'idée de lâcher prise sur comment tu fais des choix, ben, tu veux peut-être te jouer un tour. Jouer un tour à ton mental. Et une des façons les plus simples de le faire, c'est pas moi qui l'ai inventé, il y a plein de gens qui enseignent ça. Tu te prends des paquets de post-it ou des feuilles, peu importe, mais l'idée c'est que les pages soient toutes pareilles. Et tu prends tes feuilles et tu écris ton projet dessus, ou ton choix, ou ton option, ou ta possibilité. Tu écris j'achète telle maison maintenant. Puis là, tu fais évidemment un autre papier où est-ce que tu dis je reste ici et je ne déménage pas.
Tu plies ton petit papier, tu les plies pareil. Puis là, tu mets d'autres choses pour mélanger, parce que juste deux choix, c'est un peu trop facile. Fait que je mange du spaghetti pour dîner. OK? Puis, je me couche à 8 heures ce soir. Des choses par rapport, juste pour mélanger un peu. Et là, quand tu as tes papiers tout pliés, tu les mélanges. Puis là, tu essaies de descendre dans un état plus intériorisé, plus présent. Donc, tu peux juste ressentir ton corps, frotter tes pieds par terre. Ceux qui sont dans mes cours, ils savent que je fais ça souvent. Tu frottes tes pieds par terre, parce que je fais souvent mes formations debout. Tu restes dans ton corps. Tu prends le temps de ressentir ton corps, d'être présent. Et là, si tu veux, tu peux descendre dans ton cœur. Comment on fait ça? Tu peux imaginer qu'il y a un ascenseur qui descend de ta tête, qui descend dans ta gorge, qui descend au niveau de ton cœur. Puis là, les portes s'ouvrent, puis là, tu restes là. Tu ressens ici. Puis là, ce que tu fais, c'est que tu prends les feuilles une à la fois. Sans les avoir regardées, tu les as mélangées, tu en prends une. Puis là, tu restes avec ta feuille. Puis là, tu fais juste ressentir ce que tu as à ressentir. Ton corps va te parler, ton intuition va te parler. Puis là, tu ne juges pas, tu mets de côté les jugements, tu fais juste ressentir ce que tu as à ressentir. Là, tu peux l'écrire sur la feuille. Je me sens contracté, ou je me sens léger, ou je me sens bien, ou ouf, ça me fait peur. Puis là, tu écris tout ce que tu ressens, puis là, tu mets ta feuille de côté. Puis là, tu te secoues un peu, tu prends une autre feuille. Là, tu ressens ce qu'il y a à ressentir avec l'idée qu'il y a sur ça. Tu ne l'as pas lu. C'est ça le concept. Tu ne l'as pas lu. Tu te fous de ce qui est écrit. Mentalement, tu ne peux pas savoir ce qui est écrit sur la feuille. Tu fais juste ressentir ce que tu as à ressentir sur la feuille de papier. Puis, tu l'écris. Comment je me sens? Qu'est-ce qui me vient comme idée, comme image? Est-ce que c'est agréable, désagréable? Là, tu le mets de côté. Là, tu te secoues un peu. Tu fais la même chose avec un autre papier. Puis là, tu en fais au moins 4 ou 5 comme ça pour être sûr que tu n'as pas d'idée de qu'est-ce qui est quoi. Et une fois que tu as fini, ben là, tu peux déplier tes papiers puis regarder. C'était ça qui était écrit comme possibilité. Qu'est-ce que j'ai mis là-dessus? Est-ce que acheter la maison, c'était majoritairement positif? Oui, non. Ben oui, si oui, tu sais que c'est une bonne idée. Tu sais que ton essence te parle à travers ton intuition pour te dire que oui, ça va être une bonne chose pour toi. Oui, ça va t'amener à des places super. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de défi? Non. Ça veut juste dire que ton essence aimerait ça t'amener par là-bas. La vraie personne que tu es a quelque chose à vivre de bon pour elle en allant dans cette direction-là, en faisant ce choix-là, en allant avec cette personne-là, ou peu importe ce que tu as écrit sur ta feuille de papier. L'idée, c'est de bâtir ta confiance dans ton intuition, ton lien avec ton essence et ton corps, pour arriver à lui laisser plus de place dans ton processus décisionnel dans ta vie, pour que quand tu fasses des choix, ben, tu laisses plus de place à ton essence et un peu moins à ton mental. Est-ce que le mental est encore utile? Oui. Si tu fais des décisions d'affaires, tu as besoin de gérer ton cash flow, tu as besoin de gérer les employés, tu as besoin de gérer plein d'affaires, même dans ta vie personnelle. Tu as ton propre budget à gérer, tu as plein d'affaires à gérer. Tu veux prendre en considération ces choses-là, mais tu veux absolument prendre en considération ce que ton essence a à te dire, parce que ton essence te guide toujours vers les meilleures choses pour toi. Même si, après ma barre, quand tu les vis peut-être au début, c'est inconfortable, parce que c'est souvent nouveau, c'est des nouvelles expériences vers lesquelles ton essence t'amène, ça vaut toujours la peine et c'est toujours merveilleux ce qui t'amène par là. Dans ma vie, je l'ai vu tellement souvent, une intuition vient, my God, je veux-tu vraiment faire ça? Puis quand je le fais, wow, ça m'amène à vivre des expériences formidables, riches, profondes, qui m'amènent à rencontrer d'autres gens merveilleux. C'est toujours très enrichissant de suivre son essence. Après ça, tu veux lui donner de plus en plus de place. Là, je te donne un truc si tu as des idées. Mais si tu n'as pas d'idées, puis tu ne sais pas en tout quoi faire, ben, il y a d'autres façons de exercer ton intuition. Tu peux, par exemple, essayer de faire de l'écriture intuitive. C'est quoi de l'écriture intuitive? C'est du channeling junior. Dans le sens que tu te mets dans un bon état, tu descends dans ton cœur, puis là, tu laisses monter ce qu'il y a à monter. Tu laisses ton inconscient, ton intuition écrire pour toi. Fait que tu écris tout ce qui vient. Ça ne veut pas dire que ça a du sens, ça ne veut pas dire que c'est cohérent, mais tu laisses monter, tu laisses monter, tu laisses monter, et tu écris, tu écris, tu écris. Et à travers tout ça, il y a des choses qui vont sortir et que tu vas pouvoir reconnaître. Reculons une case. Avant d'écrire, tu te mets dans le bon état et tu poses une question à ton essence. Tu veux mettre une intention. Donc, tu te mets dans un bon état, tu ressens ton corps, tu vas dans ton cœur, tu écris, si tu veux, ton intention.
qu'est-ce que je devrais faire avec telle affaire? Ou quelle décision je devrais prendre à propos de telle affaire? Ou quelles sont les possibilités qui pourraient m'aider à... Là, tu laisses juste monter. Puis là, s'il n'y a rien au début, tu bouges pas, t'attends. Puis là, si tu frustres, ben, tu peux faire les exercices que je t'ai déjà montrés, mettre ta main sur ton cœur, nettoyer tout ce qui est en arrière de ça, pour laisser de plus en plus ton intuition parler à travers toi. Et au début, ça n'aura peut-être pas beaucoup de sens, peut-être pas très clair ce que tu vas avoir écrit, mais si tu te permets de jouer le jeu et de faire ça régulièrement, tu vas voir qu'il va monter des choses qui vont avoir plus de sens, que tu vas avoir plus de facilité à comprendre. Et c'est comme apprendre un nouveau langage, en fait. Tu vas apprendre à reconnaître ce que ton intuition, ton essence te dit à travers des mots, à travers des exemples, à travers des métaphores ou des symboles. Et tu vas pouvoir commencer à puiser un peu plus dans ce que ton essence a à te dire finalement. Donc, plus tu laisses de place à ton essence, plus tu communiques avec ton essence à travers ces exercices-là, plus tu vas être capable de comprendre et d'interpréter tout ça. C'est comme apprendre un nouveau langage, c'est comme apprendre à communiquer avec quelqu'un de nouveau, même si c'est toi. Et plus tu vas faire ça, plus ton intuition va être forte. Et éventuellement, tu n'auras plus nécessairement besoin de faire tous ces exercices-là. Tu vas juste penser à quelque chose et tu vas être assez présent ou présente pour ressentir dans ton corps qu'est-ce que ton intuition a à te dire à propos de ça. Et tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile de prendre des décisions qui t'amènent des résultats qui sont riches, agréables, positifs et dans la bonne direction pour toi. J'espère que tout ça, ça t'a aidé, que ça t'a réconcilié avec ton intuition et que j'espère surtout que tu vas les mettre en pratique, ces choses-là, si tu ne l'as jamais fait, si tu ne l'as jamais expérimenté, pour t'aider à renforcer ton intuition. Tu m'en donneras une nouvelle. À bientôt!